messieurs, bonjour, nous sommes le jeudi 12 au 12 coups de midi et demain ce sera vendredi 13. On va vous offrir peut-être 10 années sans souci d'argent, plus de factures pendant 10 ans ou alors si vous préférez, un chèque qui va chatouiller les 200 000 euros. Alors inscrivez-vous maintenant, là on ouvre le standard 36,80 maintenant tout de suite parce que c'est demain le tirage au sort. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13. À midi, je suis en forme, je suis heureux pour vous, je pense que ça va être un moment totalement magique. Comme il n'en existe qu'ici, au 12 coups de... Effectivement, chaque midi, c'est la joie, c'est le partage, c'est la gaieté. Mais lui aussi, je dois vous avouer qu'il a de beaux jours devant lui. Après s'être entraîné pendant une année, et alors là, respect, après avoir révisé les Quid, les Larousse, les Robert et compagnie, il va probablement franchir peut-être le cap des 300 000 euros de gains et de cadeaux. C'est Mini Léo, maxi-président de Salo. 74e participation du mini président. Léo est dans la place, flanqué d'une cagnotte hors norme de 295 968 euros. Ah là là, vous vous imaginez à 20 ans être à la tête d'une somme pareille. Et puis, oh, puis je vois la tête de papa qui pointe derrière vous. Bonjour papa. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous alors? Vous êtes allé chez le coiffeur? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ou alors c'est de la lumière? Non, je suis allé chez le coiffeur en fait, Jean-Luc, et j'ai mis un peu de farine, vous savez, vous m'avez conseillé l'autre fois. Ah oui, c'est ça, mais prévenez-moi parce que j'étais pas au courant. Comment ça s'est passé chez le coiffeur? Est-ce qu'ils vous ont reconnu? Parce que maintenant, avec la médiatisation, ça doit plus faire la même quand même, hein? Alors, c'est effectivement un petit peu différent. Oui. La situation la plus marrante en fait, c'est le loueur de camion. Ah oui, parce que oui, il y a le loueur de que- camion. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez loué donc une camionnette pour l'étoile au cadeau, c'est cela, hein? Exactement, et là je viens d'aller louer le camion pour la 3e, Oui. et en fait, le loueur commence à se demander ce que je fais, mais cette fois il a fait le rapport en fait, parce que comme il me voit à la télévision et qu'il me voit louer le camion, il a compris qui j'étais en fait. Ah bah oui. Merci papa Stéphane, j'adore votre père, j'adore votre mère, je trouve ça quand même fantastique. Comment vous sentez-vous, vous Léo? Je me sens très bien, je suis très content d'être là et de continuer cette aventure. Eh ben on est très heureux, merci à votre famille et puis merci à vous qui faites partie de la nôtre chaque midi. Et puis j'avais demandé des dessins, eh ben ils sont là. Je suis très heureux que vous ayez répondu présent les enfants dans ma petite boîte mail jeanluc@12coups-de-midi.fr. Il paraît qu'il y a des dizaines et des dizaines de dessins, dont celui-ci, regardez, Océane. Vous avez vu le travail d'Océane, c'est magnifique. Et puis là, on a une classe entière et c'est Maboul qui vous présente effectivement cette classe entière. Merci Maboul. Je voulais juste remercier Jules, Thomas, Pauline, Raphaël, Quentin. Il y a l'étoile mystérieuse, il y a tout. Et puis, à côté de ma boule, j'ai une tête. Voilà, c'est Mélissa de Tarbes. Eh ben, c'est super agréable et c'est super mignon. Merci à vous, je trouve ça super mimi. Ils sont complètement fous dans cette émission. Si ça commence comme ça, c'est mauvais, hein, c'est mauvais. Merci, et en plus, papa applaudit les enfants. Alors, une première question. Quelle embarcation est souvent associée au kayak dans une discipline sportive? Soit c'est el canoë, est-ce l'autre? Le canoë, en français. Si c'est pas le canoë, ça peut être el paquebot. Et c'est une bonne réponse, mais oui, ça commence super bien. Allez, comme dirait une copine, super zou. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Ah, bonjour. Bonjour. Chantant du Whitney Houston, doté d'un rire insolite et reine de la brioche, Jessie est spécialiste des démarrages en deuxième vitesse. Un tantinet radine est impatiente de s'offrir la victoire. Vous êtes accompagné de Jessie. Par qui? Oui, par qui? Ma mère et ma sœur, Bonjour ma mère, bonjour ma sœur. Elle s'appelle? Natacha et Gladys. Bonjour les filles, bonjour, bonjour maman, bonjour. Fan de Jean-Luc Lahaye, accro au bon bec et ayant déjà observé les aurores boréales et les rennes en Laponie, Kylian est totalement in love de sa chérie depuis 1 an et demi. Tout avait pourtant mal commencé, il ne l'avait pas remarqué, c'est elle qui l'avait dragué. Kylian, c'est la folie, il y a marqué derrière vous, allez Kiki. Et c'est mon surnom, Jean-Luc.
Eh ben écoutez, super Kiki. Vous êtes fan de Jean-Luc Lahaye? Ah, Jean-Luc Lahaye, je dirais fan des années 80 en général. Ouais. Parce que c'est mes parents, donc ils m'ont transmis un peu cette passion. Oui, Donc à la maison, dès que ma mère elle passe un peu l'aspirateur, oui. ménage, c'est années 80, années 80, années 80. Jean-Luc Lahaye vous aime, la preuve. Jean-Luc Lahaye! Écoutez ça. Sa chanson préférée, Jean-Luc. Tatoué, fan de Francis Cabrel et soulageant la congestion bronchique en déposant une cocotte minute remplie de menthe et d'eucalyptus près de son lit. Yann, les supporters du PSG, futur marié, il rêve d'organiser des noces de princesse. à sa belle. Regardez qui il y a derrière. Il y a toute la famille. Futur marié, est-ce qu'il y a votre future épouse, Yann? Oui, elle est là, elle est là. Ouais. Tout à droite à côté de ma plus petite. Ah oui. C'est une émission qui commence super bien. Bon alors pourquoi ça tombe super bien? Dites-nous, il paraît que vous êtes tombé sur quelqu'un dans votre vie, voilà, pour ouvrir un petit peu les horizons de vos univers. Dites-nous vous, Jessie. Oui, je suis tombée sur une inspectrice d'auto-école Ouais. qui s'est légèrement endormie sur l'autoroute pendant que je conduisais, enfin pendant que je passais mon examen. Le Voilà. jour du permis de conduire, Oui, l'examinatrice s'est endormie à côté de vous. exactement. Mais est-ce que vous aviez le prof derrière? Comment ça s'est passé? Bah, au moment où j'ai vu qu'elle s'assoupit, j'ai regardé, je lui dis alors, et il me dit vas-y. C'est génial. Est-ce qu'elle vous l'a donné? Oui, au final je l'ai eu. C'est génialissime. Merci Jessie d'être là. Merci. Et voici votre première question. À quel comportement dangereux au volant? Bah justement, 91% des Français avouent-ils se laisser aller? Soit envoyer un SMS, soit l'autre. Je suis tentée par dire l'autre. Vous êtes tenté par dire l'autre. Est-ce que vous dites l'autre? Oui, oui. Derrière l'autre, il y a Ah. dépasser la limite de vitesse. Ah, Ouais. Pourquoi pas? Ah, Jessie. Oui. Ça commence bien pour vous car c'est la bonne réponse. Oui. 91% des conducteurs, comme on le disait, dépassent les limitations de vitesse. Non. Ensuite, petit 2. Pas nous, Jean-Luc. bien Non, sûr, non, jamais. non. mais non. J'aimerais bien que pendant les explications de cette réponse, on ne me filme pas. Eh oui, c'est comme ça. J'ai décidé de vous écouter sans vous regarder. D'accord, voilà. 72% des conducteurs ne respectent pas les distances de sécurité. Ah non, alors ça Non, c'est pas ça, bien. nous, on respecte. Oui. Ensuite, Oui. 57% des conducteurs oublient de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction. Ça, c'est pas nous. Alors moi je le mets sans arrêt, d'ailleurs il clignote tout le temps. Alors écoutez, alors ça on peut pas me le reprocher. Alors là je suis hyper sérieux et hyper régulier avec ça. Ensuite, 27% envoient un mail ou un message en conduisant. ah ben là ça je le fais plus du tout. Ensuite, 10% oublient la ceinture. jamais, Jamais, bah non. jamais parce qu'autrement ça fait ding ding ding. Surtout en ding, scooter. ding. Ensuite, Ensuite, c'est la dernière. ouais. Donc, la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence de Jamais. l'autoroute. 4% Non, non. qui font ça. Non, ça c'est pas moi. Non. Ça c'est pas moi. Non. Je suis Tout très le très reste, très, je viens de me faire flasher apparemment. Jessie, c'est super, vous restez ouvert, je suis super heureux d'être ici en plus. Oh là là, il y a... vous, juste une question, Kylian. Je vous pose une question droit dans les yeux. Oui. Il y a quasiment 200 000 € demain à gagner. Ou il y a les factures pendant 10 ans. Je vous regarde dans les yeux, vous prenez quoi? Parce que là, au 3680, vous appelez maintenant, vous avez une chance d'être tiré au sort demain. Vous envoyez le mot midi au 7 13 13, vous avez une chance d'être tiré au sort demain. C'est vrai que vous me posez un dilemme qui est assez cornélien là. Non, mais oui. C'est vrai que c'est un poids vraiment en moins. Oui, Les factures qui arrivent et qui repartent sans même qu'on ait Oui. touché. oui. Mais c'est vrai que 200 000 €, c'est quand même une superbe somme. Hein. Alors, vous choisissez quoi? Donc moi, je choisirais les 200 000 €. Les 200 000 €. Ok, je vous pose une question. Yes. Kylian, aux Pays-Bas, que voit-on rarement aux fenêtres alors que c'est courant en France? Soit des rideaux, soit autre chose. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a du linge sale et
c'est... Eh non, je crois que... on n'a pas peur aux Pays-Bas et ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de voilage aux fenêtres et il y a deux explications à ça. Tout d'abord, le protestantisme. Dans cette tradition, c'est important de montrer qu'on a une vie droite, ordonnée, donc l'absence de rideaux aux fenêtres permet de montrer qu'il n'y a pas de péché en fait dans la maison. Et puis par contre, la présence de rideaux, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Ah oui. Et l'autre raison, c'est que les larges fenêtres sans rideaux permettent de faire entrer un maximum de lumière dans les maisons de ce pays du Nord, où on en manque un peu. Malheureusement, vous passez à l'orange. Aïe, 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 on n'a pas grand-chose à cacher. Bon, alors vous, il paraît que dans la voiture, vous y connaissez un petit peu par rapport à la rencontre avec votre femme. Alors oui, enfin c'est plus celle qui a connu le tableau de bord, on va dire. Parce qu'en fait, Oh, ça commence bien cette émission. non mais elle sait que je l'aime, il n'y a pas de souci. Mais parce que je l'ai aimé casser en fait. En fait, on s'est rencontrés dans la ville où elle habitait. Oui. Elle revenait de vacances. Oui, Et moi j'avais des copains qui habitaient cette ville-là. oui, Et je vois une fille arriver avec un cocard, oui, le bras en écharpe. oui. Et ben je me dis, on va aller lui parler. Bah bien sûr. Elle m'a plu. Bah on est comme ça, nous. Voilà. Bah oui. Et de là, on a commencé à discuter. Et ça fait 17 ans. Et on s'aime. Et on a 2 enfants. Et tout va bien. Et on va se marier. Et je suis le plus heureux. D'accord. Voilà. Et puis il y a des petits moments émouvants, Yann, hein, d'après ce que j'ai compris. Il y a des petits moments émouvants parce que vous avez, je pense, vécu des choses qui sont pas évidentes. Non. Et vous aviez un petit message à faire passer, je pense. Oui. En fait, cette année a été très compliquée pour ma femme, moi, mes enfants. Oui. Elle est tombée malade. Oui. Et là, elle se bat. Et je me bats avec elle. Et on va y arriver. Voilà. Et enfin, c'est un message d'espoir. Je pleure, mais c'est d'émotion parce que voilà, je suis content d'être. Vous voyez, mes filles, elles sont magnifiques. Ma femme est magnifique et voilà. Et vous vouliez chanter un petit quelque chose pour votre épouse? Oui, je lui ai écrit une chanson qui est sortie sur toutes les plateformes parce que j'ai sorti un album au mois de mai de 20 titres qui s'appelle Une vie. Oui. C'est une passion pour moi et cette chanson, je l'ai écrite pour elle et voilà. Et je voulais la faire là. Et qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, avec grand plaisir. Et qu'est-ce que vous faites comme boulot alors? Alors moi, je suis maître d'œuvre d'exécution dans le bâtiment. Chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, on est d'accord, vous n'êtes pas du tout un Ah non, professionnel. du tout. Et vous avez écrit cet album et il y a une chanson spéciale pour votre femme. Exactement. Alors si vous voulez en faire un tout petit peu, ce serait extraordinaire. Oui, merci. Le temps que vous voulez, Ok. on est là pour vous. C'est gentil en tout cas. Alors, je vais le faire pas en chantant, mais en parlant, pour que les mots pèsent plus. Bien sûr. Je t'ai regardé dans les yeux, toi et moi, c'est jusqu'à la muerte. Le destin nous fait du mal, la maladie ne fait pas de quartier. Je sais que c'est toi ma queen. Mon rôle de roi, je vais devoir assumer. Puis même s'il y a des pleurs, je te regarderai sans vouloir te quitter. Tu sais, je vais arrêter là parce que j'arrive pas à faire plus, c'est trop d'émotions pour Vous moi. savez quoi? Je suis de tout cœur avec vous et on est de tout cœur avec vous et je suis très très fier que vous puissiez en parler et témoigner que c'est pas si facile pour tout le monde. Ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres et je le dis dedans et il faut se battre, il faut rien lâcher. C'est pour ça que j'ai mis ce petit bracelet rose, c'est pour elle. Voilà, il faut se battre. Eh ben, on se bat et vous avez une superbe famille Merci Jean-Luc. et je suis très très fier de vous, sachez-le. Merci beaucoup Jean-Luc, c'est Bravo. gentil. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Yann parce que c'est un grand bonheur. Le meilleur pour vous, Yann. Merci. Le meilleur. Merci. C'est magnifique. Yann, question qui a commercialisé des badges I Hate Elvis à la fin des années 50. Soit un de ses anciens professeurs, soit l'autre. Je dirais un de ses anciens professeurs. Derrière l'autre, ce peut être le manager d'Elvis. C'est... c'est un manager. Je pense que ça doit être pour faire l'effet inverse. En fait, à la fin des années 50, les goodies d'Elvis Presley se vendaient vraiment comme des petits pains, Oui. mais tout le monde n'était pas vraiment fan du chanteur. Donc le manager d'Elvis Presley, c'était le colonel Tom Parker, Oui. a une idée super brillante, il connaissait très bien la psychologie humaine, donc pour gagner de l'argent, sur le dos des détracteurs de la star, il a créé lui-même
des badges anti-Elvis, avec marqué dessus « Je déteste Elvis »,« Elvis est un super crétin ». Ça a remporté un succès de dingo, il rapportait énormément d'argent par la même occasion, et fait parler de lui, bien sûr. Ouais. Et ça a peut-être fait l'effet inverse Mais aussi. oui, à tous les coups, comme à chaque fois. Bah Ouais. oui. Je suis Bah désolé, vous passez à l'orange. Et je vais juste faire une parenthèse. Voilà, c'est juste en écoutant un petit peu ce commentaire de Z. Je dois vous avouer, Léo, que c'est pas facile d'être maître de midi. Et je le sais, parce que on est critiqué. Et tous les maîtres de midi ont été critiqués. Je le dis bien, Eric, avant vous, il y avait Caroline. Et ceux qui ne vous aiment pas et qui vous critiquent, je les invite avec grand plaisir à participer à notre émission. Vous êtes les bienvenus et vous allez voir que c'est pas si facile. Donc voilà, je me permets de vous applaudir, Léo. Merci à vous encore d'être là. Question pour vous, Léo. Lorsque les surfeurs font leur chaka, quel doigt lèvent-ils les surfeurs, soit l'index et l'annulaire, soit l'autre? Je ferai comme ça l'index et l'annulaire. Moi, j'ai pas de souplesse de l'annulaire. Je trouve pas ça très pratique à faire, je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a le pouce et l'auriculaire. Comme quand on téléphone. Yann, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça. C'est- C'est ça, c'est comme ça. Allô. C'est une bonne réponse, oui! Le chaka, c'est le signe vraiment de ralliement des surfeurs du monde entier. Donc ce signe de la main, il vient de Hawaï, où il est utilisé dans la vie de tous les jours. Il peut vouloir dire merci, ça roule, de rien, et beaucoup d'autres choses cool. Jessie, pour l'heure, tout va super bien pour vous et pour Léo. Question, puisque vous êtes ouverts tous deux. Qu'est-ce qui a mis en péril l'écosystème de Maya Bay sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande? Soit une fuite d'hydrocarbures, soit l'autre. Je dirais une fuite d'hydrocarbures. Ouais. C'est peut-être également un film avec Leonardo DiCaprio. Et c'est pas la bonne. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une invasion majeure de touristes, alors que c'est une plage sublime. Et le Maya Bay a donc dû faire face à 5000 personnes qui venaient quotidiennement la visiter. Normalement, on n'a pas le droit de visiter cette plage avec des bateaux à moteur. On doit venir avec les bateaux locaux. Et en fait, voilà, il y avait pas mal de touristes qui venaient avec des bateaux à moteur, qui restaient des minutes et qui repartaient. Et donc, ça a abîmé les récifs, les coraux qui rendaient cet endroit paradisiaque, Ouais. à tel point que les autorités ont décidé de fermer l'endroit tout bonnement en 2018 et ce jusqu'en 2021 pour que les coraux puissent se régénérer. La loi n'a pas du tout été respectée en fait. On grince un peu des dents du côté de Jessie sur la plage abandonnée. Coquillage, mon crustacé, vous passez à l'orange. Kylian, quelle est l'origine du mot couard qui désigne un peureux? Couard, C-O-U-A-R-D. On va en apprendre un petit peu sur l'orthographe française. Soit c'est courir, soit c'est l'autre. Je dirais courir, Jean-Luc. Courir, derrière l'autre, l'on nous propose en régie la queue couard qui désigne un peureux. Courir, la queue, du coup. Ah, c'est la queue. Oui, c'est issu des mots cué, coé, cou, qui sont des formes anciennes du mot queue. Et le couard, c'est donc celui qui fuit la queue entre les jambes, Ah, ça y est, j'ai compris. qui parle à queue basse comme le renard ou le loup. Aïe, 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 et on passe au rouge du côté de Kylian, malheureusement. Et qui dit rouge? Qui dit... Kylian, voilà, vous le savez maintenant, soit prendre Jessie ou Yann ou Léo. Je vais choisir Jessie. Jessie, attention, attention, les thèmes aujourd'hui proposés sont... Roule moi une belle. Roule-moi une belle. Soit roule, soit moi une belle. Je vais prendre roule. Alors on va rouler. Après on s'attaquera à la belle. Pour l'instant on roule. Ah, on roule jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. En Italie. En Mauritanie. En Galice. Jessie, à votre avis, où se promène-t-on quand on est dans le parc national du Banc d'Arguin? Je prendrais la Nouvelle-Aquitaine. Là, on dit un parc national. Alors, je sais pas si c'est un parc national, le Banc d'Arguin. La réponse est
Aïe, aïe, aïe. Et ouais, c'était piégeux là. Hein. C'était en Mauritanie. Et malheureusement, c'est Jessie qui en paye les frais. Et bravo à Kylian qui continue notre émission. Super Kylian du côté de l'Isère. Ils sont contents là-bas derrière vous. Malheureusement, mais j'aimerais bien quand même avoir cette explication parce que Bandarguin, quand même, en Nouvelle-Aquitaine. Bah oui, en fait, il faut faire le distinguo entre la réserve naturelle d'Aquitaine et le parc national de Mauritanie. Oui. Le Banc d'Arguin, c'est une réserve naturelle en Aquitaine, mais ce n'est pas un parc. Ah là 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 là. Ah oui, elle protège en fait le banc de sable visible au Mais large oui. de l'entrée du bassin d'Arcachon. Ah oui, c'est ça. Voilà, et en revanche, le parc national du Banc d'Arguin, c'est l'un des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest. Et c'est pas un parc. Je suis désolé, Jessie, ça fait les affaires de Kylian. Jessie va repartir quand même avec des cadeaux. Voici pour vous les écouteurs sans fil dont tout le monde raffole. Ils sont offerts avec la boîte de chargement aux couleurs de l'émission. Et puis pour vous, il y a aussi le cadeau de saison, le sweat à capuche collector des 12 coups de midi. Merci, merci, Jessie. Bravo à monsieur Kylian de l'Isère. Bravo Kylian de l'Israël, ça roule terrible pour votre cagnotte qui passe la seconde avec 20 000 euros. Léo et Yann restent à 10 000. Et du coup, voici le coup par coup. Nous sommes le jeudi 12, donc c'est demain, vendredi 13, que l'on vous paye toutes vos factures. Ou alors, vous choisissez la cagnotte, comme vous le savez, qui va peut-être avoisiner les 200 000. On est déjà à 182 450 euros, comme vous le voyez là. Donc, vous téléphonez tout de suite maintenant. Voilà, c'est les dernières possibilités de s'inscrire à ce numéro 3680 ou envoyer un max de SMS, le mot midi, c'est nous midi, au 7 13 13. Tentez votre chance. Là, il n'y a plus beaucoup de temps. Première question de cette deuxième manche. Dans quelle expression peut-on remplacer les pointillés par le nombre 4 ? Lui dire c'est vérité. Être ouvert au vent. La preuve par couper les cheveux en freiner des fers. Tirer à épingle. Faire le diable à... Léo, on remplace les pointillés par le 4. Et vous nous dites. Lui dire c'est 4 vérités. Bien joué, on est franc. Ça c'est clair, on lui dit c'est 4 vérités en face, on n'en parle plus. Kylian. Je vais dire tirer à 4 épingles. Je dis oui, bravo, on est bien dans ses habits. Très soigné. Yann. Je dirais freiner des cas de fer. Jean-Luc. Ils ont fait ouais avant de connaître la réponse derrière. On se calme la famille, c'est moi qui dis d'abord oui et après vous criez de joie. Bonne réponse pour Yann. Regardez-les, regardez, ils sont explosés de rire. Je les adore, votre famille. Léo. La preuve par 4. La preuve par 4 est une mauvaise réponse. C'est la preuve par 9. Ah ouais. Ouh là là, la preuve par 9, Z. Bah oui, c'est la preuve par 9. Oui, clairement. Par contre, on coupe les cheveux en 4. Ouais. Bah oui. Voilà, et on est aussi ouvert aux 4 vents. On parle d'un endroit qui est mal abrité. Ah, c'est ouvert aux 4 vents. Et alors, faire le diable à 4 ? C'est être très turbulent. Ah oui, d'accord. C'est moins connu. Cessez de faire le diable à 4. Voilà. Vous êtes le premier à passer à l'orange. Et là, attention, attention. Qu'est-ce qui comporte maintenant le sigle plus ? Une chanson de Grégoire, un film avec Claire Danes, une édition, un langage informatique, une chaîne de télé, un symbole télé du CSA, une pile électrique, Léo. Une addition. Une addition, évidemment, c'est le signe même de l'addition. Kylian. Jean-Luc, je vais vous dire une chaîne de télé. Canal. Plus. Bien joué. Oui. Yann avec le signe ou le sigle plus. Une pile électrique, Jean-Luc. Le plus, c'est le positif. Le moins, c'est le négatif. Yeah. Vous entendez la folie? On se croirait dans une c'est- fête foraine Il chez n'y a vous. personne dans les stades, mais là, ils sont tous là. Léo. Une chanson de Grégoire. Toi plus moi. Oh oui. Kylian. Je dirais un langage informatique. Le C+. Eh ben oui.
Eh ben oui, bravo Kylian. Oui, c'est le C++. C'est le C++, c'est très bon. Et c'est Yann qui termine avec... Je dirais un symbole TV du CSA. Jean-Luc. C'est... Alors tout le monde se regarde là les garçons. Ah, c'est la mauvaise réponse. En fait, c'est un moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans. Ah moins de oui. 18 ans. Ah ben oui, bien Ah oui. sûr. Ah oui, non mais elle était pas évidente. Et le film avec... C'est Roméo plus Juliette. C'est avec DiCaprio, c'est lacrymal à fond. Ah oui, Yann, C'est de Baz Luhrmann. petit piège, vous passez à l'orange. Question suivante. Bon, alors maintenant, on va donner des petits conseils. Quel médecin a donné son nom à une anomalie génétique ou à une maladie? Ah, alors on a par exemple David Livingstone, Alois Alzheimer, Jean-Martin Charcot, James Parkinson, Heinrich Quanket, Beryl Bernard Krohn, John Dalton. Yann, c'est vous qui commencez. Je dirais Alois Alzheimer. Jean-Luc. Oui. Yes. C'est très bon. Léo. James Parkinson. Il s'appelait James Parkinson, la maladie de Parkinson, la maladie. Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Kylian, chacun a ses supporters aujourd'hui, c'est magnifique. On se croirait, comme le disait Yann, dans un stade de foot. Kylian, c'est à vous. David Livingstone. David Livingstone. Livingstone. Ah ouais, non, il y avait Jonathan Livingstone, mais pas David. Ouais, il n'y a jamais eu de nom donné par un Livingstone, une maladie. Eh oui, il y avait la maladie de Charcot. Jean-Martin Charcot, oui. Eh oui, il y avait Heinrich Quank, c'est l'œdème de Quank. Oui. Il y avait la maladie de Crohn aussi. Oui. Et puis le daltonisme avec John Dalton. Eh oui, eh oui, eh oui. Malheureusement, Kylian, maintenant, ça va commencer à se resserrer. Parce que vous êtes tous trois à l'orange. La moindre erreur, c'est le rouge et votre destin ne vous appartient plus. Quel coup existe vraiment? Le coup du berger. Le coup de semonce. Le coup de Mathurin. Le coup du sombrero. Il y a aussi le coup de bélier. Il y a le coup de filet. Et il y a le coup de Jarnac. Quel coup existe vraiment? C'est Kylian qui. Eh bien, Jean-Luc, en tant que footballeur, je vais vous dire le coup du sombrero. Eh ben bravo, ça se passe au football. C'est ça. Vous êtes vous-même footballeur? Ouais, depuis le plus jeune âge. Super. Yann. Je dirais le coup de bélier, Jean-Luc. Le coup de bélier. Le coup du bélier. Oui. Oui, c'est en plomberie. C'est dans la plomberie, oui. Léo, c'est le match dans le match. C'est peut-être la dernière question. Le coup du berger. Vous l'avez? Aux échecs, je crois. C'est une très bonne réponse, Z. Bravo. Oui, oui, absolument. Aux C'est échecs. aux échecs. Kylian. Je dirais le coup de Mathurin. Un petit coup de Mathurin. On a eu un Mathurin. Il n'y a pas si longtemps que ça, avec une Honorine. Oui. Je vous espante sur la mémoire. Et Mathurin, ah bah c'est raté. Oui, Mathurin n'a pas de coup. Ah, le coup de semonce. C'est un tir d'artillerie, le coup de semonce. À Grenoble, ils sont la tête dans les étoiles là-haut. Le coup de filet. C'est une interpellation. D'accord. Le Je coup savais de pas. Jarnac. C'est un coup déloyal. Le coup de Jarnac. Aïe aïe aïe. Et là, c'est un coup de Jarnac pour vous, car Kylian, vous passez au rouge. Et c'est un mauvais coup, car qui dit rouge dit... À qui allez-vous mettre un petit coup? Soit à l'ami Yann ou à l'ami Léo. Jean-Luc, je suis venu pour jouer, donc je vais choisir Léo. Léo, les thèmes tout à l'heure étaient roule, moi une belle. Le fameux roule-moi une belle. On a roulé et on a gagné avec Kylian le premier duel. Maintenant, voici les belles, voire même très très belles. Je salue personnellement Estelle Lefébure. Je salue également personnellement Diane Kruger. Bonjour Diane.
Monica Bellucci, oui, aussi, oui, et Cindy Crawford. Léo, parmi ces 4 belles, qui a été marié à David Hallyday et à l'animateur Arthur? Je vais répondre Estelle Lefébure. La réponse à cette question, Kylian, l'avez-vous? Absolument pas. La réponse est après la pub. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vivons des émotions extraordinaires au quotidien, mais vraiment des journées qui jamais, je dis bien jamais, chaque midi ne se ressemblent. Grâce à vous, grâce à votre soutien chez vous, car vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Et puis là, effectivement, Kylian ou Léo ou Kylian, suite à cette question, qui a été marié à David Hallyday et à l'animateur Arthur? Vous avez répondu Estelle Lefébure. La bonne réponse est... Effectivement, c'est bel et bien Estelle Lefébure. Bravo à Léo qui emporte évidemment la cagnotte de Kylian, qui remporte ce duel. Kylian, on va vous offrir beaucoup de cadeaux. Kylian, c'est la reine des imprimantes photos. Vous pourrez même choisir sa couleur. Elle est toute légère, toute compacte. Alors elle est sans fil, elle se connecte directement au Wi-Fi à votre tablette ou votre smartphone. Et puis il y a aussi évidemment le sweat à capuche collector des 12 coups de midi pour vous. Il est là juste en dessous le sweat. Merci Kylian, et je vous souhaite justement le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et Jean-Luc. maintenant je souhaite le coup fatal. Attention, changement de pupitre, mais jamais changement de la famille Maboul. Oui, faites attention aux sécurités sanitaires. Merci beaucoup, mon bon Maboul, et venez avec nous. On vient chez vous directement en visio. Mes bons amis, réjouissez-vous, les sélections viennent chez vous. Hop 2, un petit coup de visio et vous débarquez sur le plateau. Inscription au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site MyTF1. Merci Maboul. Et là, il y a les supporters de Yann, toute sa famille. Yann, bonne chance. Nous commençons avec Léo, si vous le voulez bien. Léo, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top! De quelle couleur sont les yeux de Ryan Gosling? Bleu. Bien joué. Yann. Top! Quel était le combustible de la majorité des trains au début du XXe siècle? Charbon. Bien joué. Léo. Top! Dans quel sport mécanique s'illustrent les Espagnols Marc Marquez, Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo? La moto. Oui. Yann. Top! Quel genre de manteau l'ours Paddington porte-t-il? Blanc. Un duffel coat. Quelle ancienne Spice Girl est surnommée Poche? Passe. Victoria Beckham. Quel terme désigne un être vivant qui a une autre origine que la Terre? Passe. Extraterrestre. Quelle bande dessinée a valu à son auteur Art Spiegelman le prix Pulitzer en 1992? Passe. Mouse. Quel personnage du Cluedo classique porte un nom de fruit? Passe. Docteur Olive. Dans la série Madame est servie, quel est le prénom de l'homme de maison? Tony. Michelli, bien sûr. Léo. Top! Quelle comédienne révélée par Alien est également au générique d'Avatar? Sigourney Weaver. Oui. Yann. Top! Comment sont les feuilles dans le titre d'une chanson écrite par Prévert? Morte. Oui. Léo. Top! Sur quelle longue barre de bois Nadia Comaneci a-t-elle conquis 2 titres olympiques? La poutre. Oui. Yann. Top! Quel mot rimant avec épilogue est aussi son exact contraire? Monologue. Prologue.
Quel sport de glisse pratique-t-on virtuellement en naviguant sur le net? Le surf? Oui. Léo. Top. Quel grand festival allemand est uniquement dédié à la musique de Wagner? Bayreuth. Bayreuth est une bonne personne. Alors là, le festival de Bayreuth, eh ben, je dis bravo. Vraiment, bravo, bravo. Parce que celui-là, non seulement il faut l'avoir, mais en plus, il faut le sortir très vite. Moi, j'avais le festival de la bière. Mais c'était autre chose. Yann. Top. Les initiales GRS signifient gymnastique rythmique et... ouais, c'est aïe, 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 aïe. C'était après le gong, hein, Mazette, je suis désolé, on peut pas l'accepter. Oui, mais pas vous êtes grave. une super belle personne. Merci. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde avec votre famille et pendant très longtemps. Mais Léo reste maître de midi. Bravo à vous, Léo, excellentissime, des cadeaux comme s'il en pleuvait pour l'ami Yann. Yann, pour vous et pour Eva, piscine, spa, sauna, massage papouille. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxueux week-end. Vous choisissez la destination, nous on s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Et puis bien sûr, il y a le souhait à Capuce des 12 coups de midi. Et puis moi, je le fais jamais, ça. Mais là, je vais le faire. Et ben, ce week-end, il va être pour 4 personnes avec vos 2 filles également. Donc, je voulais juste vous dire que vous allez partir tous les 4 en week-end. beaucoup, Jean-Luc. Et ça me fait super plaisir. Vous allez pouvoir profiter de la vie. Voilà, comme disait Z, il y a piscine, spa, hammam, sauna, massage. C'est vous qui choisirez, d'accord? Merci On beaucoup. vous aime très fort, Yann. Merci. Merci à vous, à beaucoup. votre femme et à vos filles. Merci. Et sans plus attendre, voici le coup de maître. Et là, je ris pas du tout, parce qu'il y a 30 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30 000 euros, on faisait le calcul, tout ça, et puis là, on est à 182 450, 30 000, donc divisé par 2 pour la cagnotte. Ouais. Et d'un seul coup, c'est plus du tout la même limonade. On va peut-être avoisiner, donc, comme je le disais, les 200 000 euros. 36,80. Le mot midi au 7 13 13. Je suis à votre place. Je décroche le téléphone maintenant. Le tirage au sort, c'est demain. Ça fait plus d'un mois maintenant que je vous en parle. Concentration pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Première question. Sur quelle partie du corps dit-on marcher quand on agit à l'encontre du bon sens? On marche sur le nez. On marche sur le pied ou on marche l'autre? L'autre. Votre idée? Sur la tête. La tête est la bonne réponse. Pour 30 000 euros, quels animaux étaient sauvages dans le groupe emmené par le jeune Dick Rivers? Les chiens, les oies, l'autre. L'autre. Il y a un autre. Les chats. Les chats. Bonne réponse, oui. Ça fait partie de l'ambiance. Question suivante aux échecs. Quelle est la seule pièce à être symbolisée par un animal? Le fou. Le pion. L'autre. L'autre. Le cavalier. Derrière l'autre. Le cavalier est la bonne réponse. Avant-dernière question. Qu'est-ce qu'une ridule? Une petite ride. Une petite racine. L'autre. Petite ride. Derrière l'autre. La petite rue, c'est... Oui, c'est la bonne réponse. Alors là, je retiens ma respiration. Attention, attention. La dernière question. Comment se prénomme la jeune maman héroïne de la télé-réalité GLC Family? Est-ce rock? Est-ce jazz? Est-ce l'autre? Jazz.
la GLC Family, peut-être que Jazz s'appelle Blues. Et pour 30 000 euros pour nos téléspectateurs, pour avoisiner, comme je le disais, les 200 000 euros, et vous, faire un bond à plus de 300 000 euros. C'est une émission qui est complètement dingue aujourd'hui. C'est la Jazz GLC Family! C'est extraordinaire! On avoisine les 300 000 euros pour vous. On les explose d'ailleurs, on les dépasse même. Et on va toucher les 200 000 pour un téléspectateur quasiment. 36,80. Le mot midi au 7 13 13. Ça va exploser tous les compteurs. Je crois que si vous êtes là, demain c'est vendredi 13. Eh ben c'est aujourd'hui le 12 au 12 août midi que vous devez tenter votre chance. J'embrasse très très fort Jazz et Laurent. Je vous embrasse fort fort fort, la GLC Family. Cela permet aujourd'hui à Léo d'avoir une cagnotte qui s'élève à 310 968 euros, Léo. Papa, c'est pas un camion que vous allez louer. Non, 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 c'est une camionnette de la Brinks pour venir ici. On est super heureux. Et je suis très heureux pour vous parce que vous vous battez au quotidien. Et je sais que là, il y a la vraie nature qui arrive parce que c'est l'endurance dont on parlait ces jours-ci qui est en train de l'emporter. Bravo à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Alors, hier, il y a des consoles et aujourd'hui, il y a des jeux. Voilà, pour accompagner la console de jeu et son casque qui sont dans l'étoile, on vous offre aujourd'hui toute une panoplie de jeux vidéo. Il y en a pour toute la famille, Jean-Luc, pour tous les goûts. Oui. Alors, des jeux de sport, d'action, de plateforme, de combat. Il y a même des jeux qui utilisent la technologie du casque de réalité virtuelle. Mais c'est ça qui est bien. Voilà, pour une expérience vraiment immersive. Valeur du non-stop gaming, 794 euros de jeu. Waouh, d'accord. Oui, c'est beaucoup. Alors sinon, il y a l'appareil à raclette romantique, la montre connectée, la console avec le casque de réalité virtuelle, l'ensemble de massage, l'enceinte intelligente, le rasoir de luxe, la tablette, la télé connectée, les mini-voitures pour les enfants et la voiture citadine pour les grands. C'est une Ford Fiesta, elle est hyper luxueuse. La valeur de l'étoile explose donc les 30 000 euros. Oui, 30 503 euros. C'est dingue, dingue, dingue. Voici les 12 coucou. Alors, on était sur les planches quand même, puisqu'on avait proposé Jean-Louis Trintignant, et puis il y avait Claude Lelouch. On était sur les planches avec Roger Federer aussi. Et aujourd'hui, on passe vers où en voyant ces indices? Stéphane Plaza, Avec les couteaux. mais qui est souvent sur les planches surtout. Attention, décompte à... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est... J'y ai cru. Désolé pour Léo, mais merci de me donner autant de plaisir, de bonheur au quotidien. C'est du partage, c'est de la joie. Merci à vous. Et je le répète, la cagnotte de Léo s'élève à 310 968 euros. Inscrivez-vous pour le tirage au sort de demain du vendredi 13. Ne l'oubliez pas. Merci Kylian, merci la région grenobloise. Merci Yann, profitez de ce superbe week-end en pensant à nous avec vos enfants. Merci à vous. Merci à vous. Merci Jessie. À demain. Au revoir Jean-Luc. Au revoir, Jean-Luc.